Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver après presque un an d'absence. Je vous ai écrit d'ailleurs un article qui sera publié sur mon blog et je vous mets le lien en barre d'infos, qui explique mon absence des réseaux sociaux et de ma chaîne YouTube pendant presque un an. Ça a été assez difficile pour moi de gérer mes projets professionnels. Quand même je bosse à temps plein et mes projets personnels aussi. J'avais quand même pas mal de projets, surtout en fin d'année de l'année dernière et début de cette année, qui ont fait que je me suis absentée des réseaux parce que j'arrivais pas à gérer, j'arrivais pas à filmer, je trouvais pas le temps de le faire et de faire des montages vidéo et de vous proposer quelque chose avec de la qualité. Et je voulais pas faire quelque chose bas de gamme et le poster sur les réseaux et ça ne me ressemble pas. Qu'est-ce qui fait que je suis de retour? Ce sont les encouragements que j'ai eu autour de moi, de mes collègues, de mes élèves. Ils m'ont dit pourquoi tu te remets pas sur YouTube, pourquoi tu continues pas les vidéos, pourquoi tu partages pas tes bonnes adresses en ce qui s'agit de vêtements, de chaussures, d'accessoires, de sacs, etc. Et avec tous ces encouragements là qui étaient quasiment quotidiens, je dois dire, et je vous en remercie beaucoup, je me relance sur YouTube. Et je suis de retour pour vous avec une vidéo qui me tient à cœur parce que je vais vous présenter tous mes sacs. Donc, j'ai une collection de sacs. J'accumule quand même pas mal de sacs, comme pour les vêtements et les chaussures. Je suis une grosse dépensière dans les sacs, je dois l'avouer. J'ai beaucoup de sacs parce que j'aime bien changer, que mes sacs aillent avec mes tenues, parce que je trouve que si votre sac ne va pas avec votre tenue, ça gâche toute la tenue. Du coup, je vais vous présenter ma collection de sacs. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais ceux qui me tiennent le plus à cœur, ceux que j'aime le plus, ceux que je trouve les plus beaux. Et je vais commencer par les petits budgets et ça va y aller crescendo et vous présenter des sacs qui m'ont coûté quand même quelques sous, on va dire. Je commence avec mon dernier achat qui est ce petit sac qui est trop mignon, que j'aime trop. Je marchais la dernière fois, c'est-à-dire il y a environ 2 semaines à Roseville. J'étais sur la gare de Roseville. J'ai vu un magasin qui se trouve en face de Deals. Je pense que tout le monde connaît Deals. Donc j'ai vu ce petit sac qui pendait et j'ai hésité 20 secondes avant de dire à la vendeuse de montrer le sac, et je l'ai trouvé trop mignon. J'aime bien les couleurs, ça rappelle un peu les couleurs de Gucci, c'est très à la mode en ce moment. Je pense que vous connaissez un peu les chaussures Gucci, les t-shirts Gucci. Donc j'aimais bien cette bande qui rappelait un peu les sacs et les chaussures Gucci. J'aimais trop la cerise qui avait là-dessus, que je trouve super mignon. Et j'aime bien les couleurs vont très bien ensemble avec des vêtements noirs, des vêtements rouges, des vêtements blancs, donc ça va aller un peu avec pas mal de vêtements. Donc je l'ai trouvé trop mignon et en plus les mini sacs sont très à la mode actuellement. Donc j'ai pas hésité trop longtemps avant de l'acheter. Il m'a coûté seulement 250 roupies. Prochain sac que je vous présente, c'est un sac pour lequel j'ai eu énormément de compliments. J'aime trop ce sac déjà parce que vous pouvez régler la bandoulière, donc ça peut être mis en crossbody, donc en bandoulière, ou vous pouvez régler et le mettre comme un petit sac à main. J'adore les comment on appelle ça, des écussons qu'il y a là-dessus, et la couleur qui est beige, donc ça va avec toutes les tenues. J'aime trop ce sac. Donc il s'ouvre comme ça, il est quand même assez grand. Vous pouvez mettre votre téléphone, votre porte-monnaie, vos clés, vous pouvez même mettre un petit carnet si vous le voulez. Donc voilà, j'aime trop ces sacs là. Donc je l'ai eu celui-là aussi, je pense que c'était au même prix du sac vert militaire qui coûtait 395 roupies. Et je l'ai eu toujours au magasin 50 à Saint-Pierre. Prochain sac, donc toujours même magasin 50 à Saint-Pierre. Donc ça c'est un sac que ma maman m'a offert
mais je l'avais repéré déjà au magasin à Saint-Pierre et je lui avais dit que je voulais ce sac là, donc elle me l'a offert. Je pense que c'était pour mon anniversaire ou pour la Noël, je m'en souviens plus. Donc voilà, c'est un sac qui est quand même d'un blanc cassé et avec, voilà, vous voyez c'est doré là. C'est ultra chic. On m'a aussi souvent demandé où est-ce que je l'avais acheté, donc toujours au magasin 50 roupies. Je me rappelle pas du prix, il était un petit peu plus cher que les autres parce qu'il était un petit peu plus classe, un petit peu plus classique. Donc voilà, vous pouvez l'emmener à vos soirées si vous avez un déjeuner, un dîner ou une sortie. Enfin moi je le porte tout le temps, donc il va avec beaucoup de tenues et j'aime trop ce sac. On continue toujours avec magasin 50 roupies. Donc ce sac là, c'est un sac gris. Je voulais à tout prix avoir un sac gris pour porter, voilà, en journée. Parce que donc voilà, quand j'ai des cours ou quand j'ai une petite sortie un peu casual en journée, donc je voulais un sac gris qui irait avec toutes mes tenues. Donc j'ai trouvé celui-là. J'ai fait accrocher un petit pompon blanc avec le sac pour le styliser un petit peu plus. Le sac est en daim. Donc celui-là, je l'ai payé à 400 euros parce qu'il est un petit peu plus gros. Et je l'utilise depuis quasiment 2 ans. Donc il est légèrement abîmé, on va dire. On voit que je l'utilise assez régulièrement. Mais je l'aime trop. Et j'ai pas retrouvé d'autres sacs qui pourraient le remplacer. Donc je l'utilise encore jusqu'à ce qu'il soit vraiment à la ramasse, quoi. On continue avec ce petit sac que j'aime trop parce que déjà de par sa couleur, il est vert militaire. Et j'avais acheté l'année dernière quand le vert militaire était ultra méga tendance. Donc je l'ai toujours eu au magasin 50 qui se trouve à Saint-Pierre. Et j'aimais trop les petits pompons qu'il y avait avec. Je trouvais que le bordeaux et le blanc allaient extrêmement bien avec le vert militaire. Je l'ai porté quand même assez régulièrement avec des tenues complètement blanches. Ça ressort très bien avec voilà, des tenues vert militaire, des tenues bordeaux. Vraiment ce petit sac il m'a sauvé la vie à plusieurs reprises et j'ai eu énormément de compliments là-dessus parce que déjà il n'est pas très commun. Donc voilà, il s'ouvre comme ça, comme ceci. Vous l'ouvrez là et puis vous avez le zip, la fermeture éclair et voilà, vous pouvez le porter comme ceci, donc à la main comme ça ou en bandoulière. Vraiment très pratique, il est quand même assez profond. Vous pouvez y mettre votre téléphone, votre porte-monnaie, vos clés de voiture et puis un petit calepin, enfin tout ce que vous voulez, des petits gâteaux, des petits bonbons. Donc moi je l'aime trop, c'est un de mes sacs préférés, je l'aime trop. Je l'ai payé à 395 roupies à magasin 50 et ça vaut le coup. Mes petits sacs de chez magasin 50 et je l'aime trop. C'était je crois le premier sac, si je ne me trompe pas, que j'ai acheté là-bas. Je l'ai acheté il y a peut-être plus de 3 ans et je l'aime trop et je m'en sers toujours parce que déjà de par sa forme qui est quand même vintage, donc c'est une pièce qui est un classique que vous pouvez utiliser pour toutes les occasions, donc comme un clutch pour vos soirées, en bandoulière. Moi je le porte tout le temps avec mes tenues noir avec un jean avec un haut noir, tout de suite ça fait son effet parce que déjà il est on le voit pas vraiment sur les gens dans la rue. Moi d'ailleurs j'en ai jamais vu, j'ai jamais vu quelqu'un porter ce type de sac là, donc je l'aime trop, je vais pas m'en séparer. Déjà la qualité elle est ouf, pourtant je l'ai payé je pense à l'époque, je crois que ça m'a coûté 295 roupies ou 350, enfin dans ce range là, donc en 250 et 350. Et la qualité elle est ouf parce que ça fait plusieurs années que je m'en sers et la peau elle est, voilà, elle est nickel. Maintenant on va passer à la catégorie des sacs qui m'ont coûté un petit peu plus cher. La plupart de ces sacs m'ont été offerts, mais je voulais vous les montrer parce que quand même ça peut vous donner des idées cadeaux, des idées pour vous-même. Et j'ai beaucoup de chance de les avoir en cadeau parce que quand même ça coûte pas une petite somme. Donc je vous montre déjà le premier sac que j'ai eu en cadeau, que j'affectionne tout particulièrement. J'étais quasiment émue quand je l'ai reçu. D'ailleurs merci beaucoup à Delphine. Si elle me regarde, elle se reconnaîtra. Parce que je voulais à tout prix avoir un sac en rose.
en raffia, en rotin ou je sais pas trop. Je pense que c'est en rotin celui-là. Depuis très longtemps et comme ça coûte une blinde, ben, j'ai hésité très longuement à m'en acheter un parce que je voulais quand même un qui soit de bonne qualité. On en voit quand même pas mal qui sont assez abordables sur internet, etc. Mais je voulais vraiment un qui soit de bonne qualité. Donc celui-là, il a été fabriqué à Madagascar, donc de très bons produits. Je vois que ça va durer quand même assez longtemps. Donc ce sac-là, voilà, je l'ai eu en cadeau. Donc, Delphine, elle vient de l'île de la Réunion. Donc je ne sais pas où elle l'a acheté, si elle l'a acheté à la Réunion ou à Maurice. Mais ce type de sac-là, vous pouvez en trouver au Craft Market au Codan. Mais quand même, il coûte quand même assez cher. Je pense que ça doit valoir entre 1200 à 2000 roupies quand même pour un sac de cette qualité-là. Il faut savoir qu'il est doublé à l'intérieur et que, ben voilà, c'est un sac de très bonne qualité. J'en ai vu chez Red Snapper qui ressemble un peu à ça, mais quand même, je pense que ça a coûté dans les 1800 roupies, donc c'est pas donné. Mais j'ai quand même quelques élèves qui m'ont dit que leur maman avait acheté ces sacs-là sur AliExpress. Mais je ne sais pas si c'est de la même qualité, mais qui ressemble beaucoup. Donc vous pouvez le trouver sur AliExpress. Je pense que ça va coûter quand même moins cher, moins de 2000 roupies. Et si je ne me trompe pas, à Port-Louis, ça se vend, mais je ne saurais vous dire où exactement. Donc voilà, on arrive à la partie de mes sacs les plus chers. Les prochains sacs que vous allez voir, ce sont des sacs qui me viennent de chez la marque Aldo, que vous connaissez tous, je présume. Et les 3 sacs que j'ai de la marque Aldo m'ont été offerts par ma soeur et par ma mère et je les embrasse très fort et je les remercie beaucoup parce que j'aime trop mes sacs. Ce sont quasiment des bijoux pour moi parce que je connais leur prix. Donc les sacs de chez Aldo hors promotion coûtent entre 1800 à 2200 roupies. Quand même, c'est vraiment pas donné, mais la qualité est vraiment superbe. Et je les utilise quand même régulièrement, donc je les rentabilise. Et ce sont vraiment pour moi, voilà, des pièces uniques et on me demande très régulièrement, voilà, bon, où est-ce que je les ai achetés. Bon, il y a le logo là-dessus, le logo de chez Aldo. Et quand même, vous pouvez avoir des sacs en promotion. Donc j'ai eu un sac en promo là-bas à 790 roupies. Bon, c'est pas donné, mais c'est de très bonne qualité et je sais que je vais les utiliser pendant plusieurs années. Donc je privilégie les sacs soit de couleur noire, soit de couleur métallisée, dorée, argentée, parce que je sais que ça va aller avec toutes mes tenues et que je pourrai les utiliser sur plusieurs années. Donc, premier sac de chez Aldo, voilà, qui m'a été offert, c'est ce petit bijou doré. Voilà, n'est-ce pas un sac super mignon, super beau. Donc je l'utilise pour tout. J'utilise très régulièrement en sortant avec des vêtements casual parce que ça va avec absolument tout. Bon, le prix je ne le connais pas exactement parce que c'était un cadeau, mais d'après ce que j'ai compris, il coûtait entre 1800 à 2200 roupies, si je ne m'abuse. Donc voilà. Donc vous pouvez le porter à la main comme ceci ou bien sûr en bandoulière. Donc je l'utilise très régulièrement. C'est le sac que j'utilise le plus régulièrement de chez Aldo parce qu'il va avec quasiment tout. Si vous avez une tenue complètement noire et vous mettez ce sac là, je peux vous dire qu'il fait un effet de ouf. Donc n'hésitez pas à les checker chez Aldo. Les sacs qu'ils ont, ils sont magnifiques. Ce sont des pièces vraiment, je dois dire, uniques que vous ne retrouverez pas ailleurs. Prochain sac que j'ai eu en cadeau de chez Aldo, voilà, c'est un sac un peu plus habillé, donc je l'ai utilisé 1 ou 2 fois avec une robe bordeaux en soirée. Donc j'aime trop parce que le doré et le bordeaux, déjà là c'est en velours, c'est ultra chic, ultra beau et j'ai reçu pas mal de compliments sur ce sac parce que vraiment il sort du lot. Donc quand vous pouvez l'emmener en clutch, donc moi je l'avais emmené en clutch en soirée, ou vous pouvez le mettre en bandoulière. Mais je trouve que en bandoulière, ça casse un peu la beauté du sac. Donc je préfère à chaque fois, voilà, l'emmener comme ça. C'est un sac de chez Aldo. J'aime trop ce sac, mais bon, c'est le plus récent que j'ai, mais voilà, il y a des rayures là-dessus. Pourquoi? Parce que je pense que c'est par rapport à la matière qui fait un effet miroir, un effet métallisé que j'aime énormément. C'est ultra stylé, ultra tendance. Mais voilà, il faut faire
très attention à cette matière parce qu'elle a tendance à s'abîmer très vite. Déjà dans le magasin, bon, j'avais vu plusieurs sacs qui ressemblaient à celui-là et ce modèle-ci, je l'ai demandé une première fois. Il y avait des reviews là-dessus, j'ai demandé un autre, il y avait encore des reviews là-dessus et j'ai finalement eu celui-là avec ma soeur qui me l'a offert. Et voilà, mais il y a des rayures là-dessus, donc il est très fragile. Donc je vous conseille de faire très attention si vous achetez un sac dans cette matière chez Aldo. Il faudrait peut-être le mettre dans un sac pour le protéger quand vous ne l'utilisez pas. Donc celui-là était en promotion, si je ne me trompe pas c'était à 790 roupies dans ces eaux-là. Donc quand même, c'est un très bon investissement. Vous pouvez le mettre en bandoulière. Et à l'arrière, vous avez une poche. À l'intérieur, il est quand même très grand, donc il met plein de choses à l'intérieur. Et j'aime bien l'ouverture, c'est super cute et trop stylé. Donc vous l'ouvrez comme ceci et voilà. Pour finir, je vais finir avec mon sac de travail que je préfère et que je porte le plus, même si je ne peux pas mettre beaucoup de choses dedans. Sachant que je suis prof, ben, j'emmène pas mal de livres, de cahiers, de plumiers, d'accessoires, etc. Le sac est quand même un peu petit, mais je l'aime trop, j'utilise régulièrement, même si je dois emmener 2 ou 3 sacs en plus, je l'utilise régulièrement parce que déjà il a coûté quand même assez cher, sachant que mon papa fait des voyages assez régulièrement et lors de ces voyages, ben, je lui demande de me ramener un sac de bonne qualité. Donc j'ai quand même des marques quand même assez prestigieuses on va dire. J'ai un sac Jimmy Choo par exemple que mon père a acheté à Shanghai. Mais je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui parce qu'il est un petit peu sale, j'ai oublié de le nettoyer. Donc je l'utilise aussi très régulièrement pour aller au travail. Je ne sais pas combien il a coûté, mais c'est juste que je sais que c'est un sac de très bonne qualité, c'est du vrai cuir. Il est très solide. Et j'aime trop, je profite à chaque fois que mon papa va en voyage de lui dire de me ramener un sac et je sais que c'est ça que je vais les utiliser sur de nombreuses années parce que voilà, déjà ils sont indémodables, ce sont des classiques et que c'est de bonne qualité et que voilà, ça va être rentable sur plusieurs années. Donc je vous présente un des sacs que mon papa m'a ramené d'un de ses voyages. Donc c'est un sac de la marque Bluefish de Moscou. Donc un très beau sac, j'aime trop les sacs qui tiennent bien, vous voyez comment il tient bien. Donc les sacs rigides, vous voyez que c'est de bonne qualité. Donc mon sac il tient vraiment très bien. Donc vous pouvez l'emmener comme ceci ou en bandoulière. Donc il est ultra stylé. Déjà le cuir verni comme ça, j'aime trop. C'est trop stylé. Et voilà, très bonne qualité. Je l'utilise très régulièrement. Il n'y a pas une éraflure, pas un fil qui dépasse. On voit que c'est de très bonne qualité et voilà, c'est un très bel investissement. Donc si vous avez de la chance, si vous connaissez des gens dans votre famille qui vont faire des voyages régulièrement, je vous conseille d'investir dans un sac parce que vous allez le porter pendant plusieurs années et vous savez qu'il ne va pas s'abîmer sur le long terme, qu'après quelques mois vous allez devoir le mettre à la poubelle parce que voilà, la peau est complètement sortie ou que les manches se sont défaites ou quoi que ce soit d'autre. Donc investissez dans un sac parce que vous allez l'utiliser pendant plusieurs années comme moi j'utilise mes sacs pendant plusieurs années. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'étais très contente de filmer cette vidéo pour vous et de vous donner voilà, mes bonnes adresses, de vous partager ma passion pour les sacs. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne YouTube et pouvoir voilà, maintenir le rythme et vous faire d'autres vidéos. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Si vous avez des conseils pour les prochaines vidéos, si vous voulez me poser des questions, je pense également faire une FAQ, une foire aux questions. Si vous avez des questions à me poser, si vous voulez me connaître un peu plus, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés sur Instagram ou via YouTube et me demander voilà, ce que vous avez envie de savoir de moi. Donc merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous.